Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois fait. Alors, voilà, on ouvre ici. J'ai mis mon fermoir. J'ai mis un fermoir quand même assez long, mais vous pouvez mettre plus long si vous voulez. Moi, c'est parce que je vais avoir une bande transverse ici très large. Et puis, la carte qui va entrer à l'intérieur va se trouver, excusez, va se trouver à garder le rabat fermé. Alors, quand on ne sait pas quoi faire comme fermoir, on dit, bon, j'ai pas d'aimant, je ne peux pas faire un onglet rotatif, le cadre qui tourne, tout ça, n'importe quel autre fermoir interactif. D'ailleurs, les fermoirs interactifs, si jamais vous voulez avoir des idées nouvelles, je vous mets dans la boîte de description le lien d'une série. J'avais fait un album. Je crois que c'était un album mariage ou un album princesse que j'avais fait avec Scrap for Love il y a 2 ans. Et puis, j'avais fait une série des fermoirs interactifs. C'était très intéressant. Alors, c'est pas facile, mais c'est quand même assez intéressant que je vous le recommande finalement. Vous pouvez aller voir. Mais ici, tout simplement, un fermoir qui est comme ceci. Là, j'ai fait des goussets beaucoup trop pour rien. Mais bon, à la limite, quand je mettrai ici, peut-être que je couvrirai un des goussets. Mais il faut penser qu'il y a des photos quand même. L'épaisseur, on a ici 1, 2, 3, 4 ici, puis ici il va y avoir une photo. Alors ça fait quand même assez épais vis-à-vis ici si on ajoute 8 photos. Alors peut-être je le garderai. De toute façon, il peut se plier plus au fond quand la carte entre, alors ça ne dérange pas. Excusez. Donc, ici je m'aperçois que mes petits rubans auraient pu être exactement vis-à-vis. Quand vous placez le ruban, là je peux pas parce que j'ai maté, je peux pas les changer. Quand vous placez vos rubans, essayez de, quand vous le fermez, les avoir vis-à-vis. Je suis à peu près un demi-millimètre de différence, je pense que c'est correct. Bon, alors ici on travaille là-dessus. Alors j'avais parlé que j'avais un papier que je voulais utiliser absolument. Alors c'était celui-ci. Excusez, là, j'ai des papiers ici. Celui-ci. Alors je suis partie de ça pour mon idée, pour le prochain. Alors, finalement, j'en enlève pas sur la largeur. J'ai passé proche d'en enlever tout à l'heure parce que je m'étais dit, bah ici, peut-être que c'est pas égal, mais bon. De toute façon, ici, il y a des choses tout le long, puis ici, il n'y en a pas. C'est pas dramatique si c'est pas tout à fait égal. Alors ici, moi, ça mesure exactement 12,9. Alors, on peut dire 13 cm. Si vous avez un papier de 13 cm, on va faire notre fond. Un petit peu plus large. Donc, ça va donner des espaces de 13 cm par 9. Est-ce que j'ai 18? Oui. Alors, 9 par 13, vous allez en avoir... Non, attendez un petit peu. Il va y avoir 3 espaces photo de haut. Alors, si je regarde, ici, j'ai 21,5. Donc, il faut que je divise ça par 3. Alors, ça va probablement être 7 par 7,3. Attendez un petit peu. 7,1. C'est ça. 7,1 par... 13. Alors, on n'a pas 9 par 13 tout à fait, mais bon, 7 par 13, c'est quand même très bien. Donc, je vais commencer par faire une bande transverse. Alors, je vais faire rapidement parce que je l'ai déjà fait il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je pense que oui, je l'ai fait en papier épais parce que parfois, ce qui arrive, c'est que si on tire trop pour entrer la carte, ça peut déchirer. Alors, j'utilise de moins en moins pour mes interactions du papier cartonné, moins que 216 grammes. Et ici, c'est du 300 que j'ai, c'est tout. J'ai calculé une petite bande de collage. Je me fais un petit gousset de 2-3 mm. Même chose ici. Je me garde une bande de collage. Et puis, je vais couper, mais je ne prendrai pas toute la largeur. Donc, je vais me trouver à prendre la largeur qui a une largeur plus large que celle-ci. Parce que il va y avoir une bande transverse par-dessus une bande transverse. Alors, si je veux que celle du dessus mesure ça plus 1 mm tout autour, alors il faut que l'autre soit quand même un peu plus grande. Alors, je vais aller approximativement. Alors, j'ai fait une marque ici. Ça me donne... alors, je vais aller à 16 cm. D'accord? Alors, je coupe ça à 16 cm. Puis, j'ai ma hauteur que j'ai calculée tout à l'heure. Donc, je vais faire mes bandes de collage, je veux dire mes lignes de pliure, un petit peu. Lignes de pliure dans ce sens-ci, c'est ça. Donc, je suis assez proche. Alors, je fais une ligne de pliure sur la première ligne que j'ai ici, qui correspond ici, l'autre ici, puis j'ai un petit gousset d'à peu près 2 mm de plus chaque côté, pas tout à fait 3. Attendez un petit peu, je suis pas droite. Je vais me placer sur le fond, bien droit, parce que là, je suis pas droite.
Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai fait de pas droit? Lui, il est comme ça, il est bon. C'est lui ici qui est pas bon. Voilà. Là, j'ai tout plein de plis. Alors, je vais plier tout juste sur mes marques, là, parce que là, j'ai fait des plis de correction, puis c'est pas l'idéal. Alors, pourvu que mon premier pli soit là, j'ai à peu près 2 mm. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, mon premier pli sur ma marque. Bien droit, bien carré. Puis un autre à peu près à 2 mm plus loin. Presque 3. Comme ceci. J'efface toutes mes marques. Je n'ai pas besoin de biseauter les bandes de collage. Alors on fait le premier pli sur notre premier pli, le deuxième sur celui qu'on a fait à côté. Donc ça me donne un gousset d'environ 2-3 mm. Parfait. Alors je vais pouvoir... non, je ne l'installe pas tout de suite parce que je vais faire la technique du... c'est pas ça, bon. La technique que je fais avec la bande de transverse superposée, où est-ce que c'est que je veux cacher mes bandes de collage. Excusez, je me cherche une feuille. Je veux cacher mes bandes de collage. Donc, il faut que mes bandes de collage du morceau qui va être sur le dessus soient rabattues ici par-dessus. Ça va être caché là, si j'ai des marques à effacer. Voilà, donc, je vais prendre la hauteur ici, puis je m'ajoute environ 1 mm. Question de pouvoir enrober ceci. Quand on travaille avec du papier cartonné 300 grammes ou même 250 grammes, il faut penser qu'il y a l'épaisseur du papier. Donc, je prends une marque tout juste à l'extérieur du bord ici et du bord ici. D'accord? Alors, j'ai une bande de collage. D'ailleurs, la bande de collage, il faut la faire quand même assez large parce qu'on va faire un gousset d'à peu près 4 mm ici. Donc, il faut qu'on ait assez avec la bande de collage, le 4 mm. Puis, ici, on est à l'extérieur de ma bande transverse. Puis, je me fais une marque ici à l'extérieur de la bande transverse. Puis, je vais me faire une bande de collage de 4 mm. D'accord? Ici, j'ai besoin de mon image. Alors, moi, j'avais calculé que je voudrais avoir absolument 13 de large. Donc, je vais aller à 13,3 à peu près. D'accord? 13,3. Ça va être la largeur. Donc, c'est plus petit que celui-ci. D'accord? Un petit peu. Je vais couper ça ici sur ma marque. Une grande chute. Puis, je vais couper ici pour garder un bon... C'est une bonne bande de collage. Donc, ici, je fais ma marque. Je fais ma ligne de plus sur ma marque. Ici. Puis là, je vais aller un petit peu plus. Donc, je vais aller à 4 mm plutôt que 2 que j'avais. Si je fais le pli ici, je vais voir qu'est-ce que ça dit. Si jamais je vois que c'est trop, je vais la refaire plus petite. Alors, je prends mon autre bande qui est ici. Alors, je la mets ici, par-dessus. Puis, voyez-vous, c'est bien parce qu'on veut avoir un petit peu plus de hauteur que le premier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas comment me placer comme ça. Alors, vous voyez ici, j'ai beaucoup plus grand. C'est bon parce que je vais avoir quelque chose ici pour avoir... Il faut que j'aie de l'espace pour mettre une carte. Oui, je pense que vous voyez, j'espère. Moi, je vois embrouillé quand je regarde parce que mes lunettes, je vois pas clair. Il faudrait que je monte mes... j'ai pas de main pour monter mes lunettes plus haut pour pouvoir avoir la vue qui est en bas pour que je vois plus proche. C'est comme entre le proche et puis le très proche. Alors, ça fonctionne pas. C'est embrouillé pour moi. C'est pour ça que parfois, je pense que je vois clair, mais je suis pas certaine. C'est pour ça que parfois, vous voyez embrouillé. Alors, 4 mm, c'est parfait. Je suis bien satisfaite avec ça. Donc, ça c'est terminé tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va effacer nos marques pour s'assurer qu'on n'a plus de marque du tout. Alors, lui, il va être par-dessus ici. OK. Je pense que vous voyez bien. Alors, je vais le centrer par rapport à la largeur. Comme ceci. Je le tiens bien. Je vais aller mettre de la colle sur ici, sur la bande de collage la plus large. Je ne mettrai pas jusqu'au bord parce que je me trouve avoir trop large. Je vais enlever un petit peu. Donc, ça se colle ici par-dessus. Vous voyez?
Vous pouvez même le placer ici au fond. Il faut que vous soyez centré par rapport à la largeur, idéalement. Alors ici, c'est collé ici, finalement. Alors, pour faire l'autre, on ne pourra pas le mettre à plat. Il faudrait qu'on... Ce serait difficile. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va centrer ici. Je mets de la colle encore ici. Puis on le plie ici. Puis je regarde si c'est bien parallèle ici. De chaque côté, c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une règle en bois dessous. Puis, alors ça comble l'espace, l'épaisseur qui est ici, donc là, je peux aller presser. Je fais la même chose ici, m'assurer que c'est bien collé. Un petit peu, il faut que mes goussets soient bien corrects. Je pense que c'est bien correct comme ça. Alors là, ici, je vais aller consolider celui de tout à l'heure. Donc, on a ceci. On ne peut pas les déplier. Si on les déplie, ça va faire bizarre un peu. Mais bon, l'important, c'est de le placer ici. Alors, je mets la colle sur les deux bandes, ici, finalement. Sur la bande qui est par-dessus, puis celle du dessous qui dépasse un petit peu. Je vais l'installer ici, bien centré par rapport à la largeur. Comme ça. Puis, tout juste au bord ici. Alors ça, c'est rien, c'est ce qu'on va faire par-dessus qui est le pop-up. Vous avez vu de toute façon le titre. Je cherche à donner des titres, des noms à mes pop-up. D'ailleurs, j'étais allée voir Crazy Paper. Je sais pas si elle a un tuto. Elle doit avoir un tuto. J'ai pas vu le tuto de ça, mais j'ai juste vu l'image. Mais bon, je vais lui donner un nom en anglais de toute façon. D'ailleurs, le nom pour les 12 photos, je suis pas retournée voir sur la vidéo de APPA album photo, mais je pense qu'il dit 12 photos. Donc, ici, là, je vais mesurer ici qu'est-ce que j'avais par rapport au bord. J'ai exactement 17, un petit peu. 17, puis ici, j'ai 17. Donc, ça veut dire que je suis bien droit. Alors, encore là, je vais aller dessous avec ma règle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle bien à plat, puis je vais aller presser comme ça. Je ne peux pas faire autrement que de bien coller. 17, 17. Parfait. Lui, ben, on l'avait déjà bien collé. Voilà, ça donne ça. Puis j'en profite aussi pour vous dire que le gousset ici, c'était parfait pour l'épaisseur qu'on va avoir de photos qui vont être ajoutées, surtout en bas ici. Alors, vous savez, le gousset qu'on avait fait 6 mm. Donc, ça c'est fait. Maintenant, alors là, moi, mon image ici, elle est plus petite, c'est que je vais faire le pop-up qui va arriver tout juste ici, ou à peu près un petit peu moins, peut-être 1 mm de moins. Et puis, ça ici, ça va être la largeur du dessus, finalement. Alors là, je vais prendre deux feuilles de 30,5 par 30,5. On va calculer la hauteur. Alors, j'ai deux feuilles. Moi, j'ai pris du brun. J'espère qu'il ne craquera pas. Je pense pas. Je vais faire bien attention. Alors, on prend la hauteur ici de notre dessus de bande transverse double. D'accord? Alors, ici, bien droit. On va couper les deux morceaux de cette hauteur-là. C'est un morceau que parfois qu'il y a des... Attendez un petit peu là. Ici, j'ai des marques. Ici, comme ça. Alors, prendre le côté où est-ce que c'est. Parfois, il y a de la colle dans la façon qu'ils sont placés sur le bloc de papier. Alors, on l'enlève si ça nous dérange. Donc, ici, j'ai 13. Je vais refaire finalement. Qu'est-ce que je fais là? Un petit peu. Je prends de la hauteur. Ouf, j'ai failli faire une erreur. Alors, on prend la hauteur ici. Je cherche ma marque, je ne la trouve pas. Alors, je la refais tout juste, même peut-être un demi-millimètre de moins. Puis là, je vais couper les deux morceaux également. Hop. Je m'aperçois qu'ils ne sont pas tout à fait la même chose, la largeur. Alors, je vais aller avec ce côté-ci. Donc, ma marque, elle est ici. Donc, on a deux morceaux comme ceci, la hauteur de notre bande transverse du dessus. Bon, je vais manger quelques petites choses. D'ailleurs, j'ai besoin de ma grande
ma grande règle, excusez. Donc, ici, je vais calculer la largeur ici. OK. Il ne faut pas que ça dépasse notre bande transverse du dessus. Alors, moi, ici, ça me mesure... j'ai 13 cm.1. Alors, je vais faire un autre 13 cm.1. Puis, je vais faire une bande de collage. Ici, je vais couper plus loin un petit peu. Ça me donne ceci. Je vais faire une ligne de pliure au centre. Alors, on va se trouver à faire 2 fois la même chose. Alors, moi, ici, ça me donne tout juste un petit peu moins que 5 pouces et quart. Alors là, il faut faire bien attention pour pas que ça craque. Alors, si ça va me donner 10 et 3,8. C'est 3,8. Oui. J'ai ma bande de collage. Je fais la même chose ici. 5, un petit peu moins que demi. Puis 10 et 3,8. Puis lui, je vais le couper. Comme quand on fait des 4 quarts twists. Parce qu'on fait une construction, on ajoute un morceau au bout de l'autre. Là, je vais plier dans le transverse. Je vais faire mon arrondi. Ça ne craque pas de cette façon-là. Voilà. Excusez. On plie comme ceci. Alors, on va le mettre un au bout de l'autre comme ceci. Puis, je pense qu'on va le mettre derrière. Comme ça. Ici, assez. Moi, j'ai du texturé. Alors, j'essaie d'avoir de texturer les deux texturés du même côté. Alors, je vais le coller comme ceci. Donc, je mets ma colle. Déjà 17 minutes de passer. Puis je vais le mettre tout juste au bout. Même technique que quand on met des cartes sur la bande des cartes du pop-up des 4 quarts twist. Même chose. Ici, je vais le plier légèrement. Côté montagne. Donc, c'est décollé. Je suis toujours trop pressée parce que je ne veux pas perdre du temps de caméra. Une petite différence, puis j'aime pas ça, là, je vais recommencer. J'ai à peu près un quart de millimètre pas égal en haut et en bas, puis ça me dérange ça. Alors, je vais recommencer. Je sois vraiment bien égal en haut en bas. Il n'y a pas de raison de ne pas le mettre égal. C'est le même papier, la même largeur. Comme ça. Puis on va vérifier en pliant si tout est bien égal. Et c'est encore décollé. Ah oui, c'est que ce papier-là, c'est vrai, je réalise maintenant. Ce papier-là qui est texturé, il ne colle pas très bien parce que ça colle juste sur la partie texturée. Alors ça prend de la colle plus forte. Bon, alors je vais prendre lui. Alors, je prends de la colle plus forte. Là, ça va fonctionner. Alors, quand je fais les 4 quarts twists, puis que j'utilise ce papier-là de fond, parce que bon, je m'adonne à avoir choisi cette couleur-là pour le projet, puis là, c'est du papier texturé. Alors, ce que ça fait, c'est que ça ne colle pas. Ça décolle le mécanisme par rapport au fond, la partie qu'on mate avant d'installer les cartes. Alors, c'est la même chose parce que c'est le même papier finalement. Aussitôt que vous avez du papier texturé, ça fait ce problème-là. Alors, donc, pendant qu'on laisse sécher, on va mesurer maintenant, séparer en 3. Alors ici, comme je disais, j'ai 21,5, donc je vais aller à 7,1 et quart à peu près. 7,1 et quart. 7,1, tout juste dépassé. Puis ici, je suis supposé avoir 7,1, tout juste dépassé. Parfait. Donc, vous séparez en 3, faites une marque ici. Okay. Alors là, on va se trouver à couper, mais on doit séparer en 2 ici, la partie. Alors ici, on va se trouver à faire... alors, à partir de la mesure, donc la partie du deuxième tiers, du tiers du centre, vous allez faire une marque au centre. Alors moi, j'ai 13,1, donc je vais aller
Je me mets à 13 ici. Je suis à 6,5. Même chose ici. On peut le faire sur la planche à rainure tout de suite. Je vais faire sur ma petite planche ici, je pense que c'est correct. Alors, il faut faire une ligne. Il faut faire une ligne de pliure au centre de la largeur, mais du premier tiers au deuxième tiers de la hauteur. D'accord? Alors, une ligne de pliure au centre ici. Je me mets sur ma ligne de 11 ici parce que c'est sur ma rainure qui est marquée. Il ne faut pas dépasser. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai pas mesuré mes deux 7 et puis un petit peu plus. 7, 1, un petit peu plus. Ici, j'ai 7, 1, un petit peu plus. Parfait. Et ensuite, je calcule sur cette marque-là le centre. Donc, j'ai ici, un petit peu moins de 13. 6,5. Même chose ici, sur mon autre marque. Ma marque. Ici. Ouais, c'est 6,5. Donc, je vais faire une rainure sur la marque du centre qui est ici. Puis, on est bien droit. Puis, je descends le long juste, alors d'une marque du centre, du tiers jusqu'à l'autre marque du tiers. Je ne vois pas bien la marque du tiers. Ici. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ça. On va tout plier ça, on va voir si tout est bien droit. Tout est bien droit, parfait. Ici, ça a bien collé avec ma colle plus forte. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Est-ce qu'on y va un à la fois? Bon, on va y aller un à la fois. Ça veut dire que je vais plier quand même, je vais dézoomer, vous voyez bien. Alors ici, comme ça, je vais couper à partir de ma marque ici, un petit peu, là, que je sois certaine, là. Il faut que je sois... C'est difficile. Alors, j'ai plié un carré en haut, puis j'ai les 3 en bas ici, d'accord? Alors, je vais couper à partir de ma marque ici, puis jusqu'à l'autre marque ici, d'accord? Ma marque ici, mais ça se trouve être la marque du côté, mais je ne coupe pas jusqu'au bord. Je commence à ma marque du pli que j'ai fait ici, puis je vais faire juste la même chose jusqu'au bout ici. Il ne faut pas dépasser. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, ma marque ici que j'avais faite au crayon, juste, puis je commence à la ligne de pliure qui est ici, puis je vais jusqu'à l'autre ligne de pliure, un petit peu plus. Alors, vous y allez un tout petit peu à la fois, juste pour vous rendre finalement. Puis, ce qui nous reste, ce qui nous manque maintenant, c'est de couper ces deux-là, ici, d'accord? Alors, on va rejoindre finalement. Alors là, moi, j'ai mon côté qui est ici, le pli est ici. Alors, vous mettez le pli en haut, puis vous allez continuer votre coupe. Alors, vous allez replacer votre lame de massicot dans la fente que vous avez déjà, puis vous allez continuer jusqu'au bout. Même chose pour l'autre ici. Alors, moi, c'est la première fois que je le fais, alors j'ai des hésitations parfois. C'est normal. Voilà, jusqu'ici. Donc, alors là, c'est... de XX large format. Donc, ça donne ceci. Alors, lui, on va le plier comme ça, comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer nos marques avant qu'on ait oublié. On peut garder les marques sur les côtés ici, mais celles ici, on les efface. Donc, alors ici, ça va être plié comme ceci. Alors, je le mets dans votre sens, d'accord? Plié comme ceci. Lui est comme ça, lui est comme ça va. C'est lui ici qui va changer. Alors lui, il va plier ici, comme ça. Puis, même chose, un petit peu. 3, 4, ici.
ça, ça. Donc là, on va plier en accordéon pour ce qui est des grands bouts, OK? Les deux côtés ici. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Alors, on a l'accordéon ici, premièrement. Lui, on s'en occupe pas tout de suite. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir notre accordéon. Puis là, la partie du centre, on va l'apporter ici. Même chose pour lui. Puis, tout se plie comme ça. Alors, je répète. Alors, je pars de rien. D'ailleurs, il faut que vous ayez absolument des zigzags comme ça. Alors, un zigzag comme ceci, les deux montagnes, puis le creux ici avec les deux collines. Parce que je dis collines parce qu'ils ne sont pas aussi hautes que celle-là. Alors, si vous avez ça, vous allez plier ici, puis vous allez plier ici, puis là, vous avez votre accordéon. Il y a peut-être des petits ajustements à faire. On va les faire au fur et à mesure qu'on a besoin ici. Alors moi ici, pour ce qui est du pli, je ne peux pas le bouger, là où est-ce que j'ai collé, donc je mets tout égal avec lui, puis je vais aller modifier s'il y a des choses à modifier de l'autre côté. Alors vous voyez, je vais presser de l'autre côté. Là, c'est tout bien plat maintenant. Alors on ne va pas aller corriger où est-ce que c'est qu'on a abouté les deux bouts. On a une bande de collage. On ne peut pas aller ajuster parce qu'on a un morceau de papier qui va jusqu'au fond. Donc il n'y a pas de possibilité de changer la position du pli. Donc c'est pour ça que lui, vous allez le laisser droit avec les deux qui sont vis-à-vis. Puis c'est ici que vous allez aller avec votre plioir pour modifier s'il y a une modification à faire. Parce qu'ici, c'est tout mobile, on peut faire ce qu'on veut. Donc, ça donne ceci. Alors, ça donne des photos un petit peu larges, finalement, mais on aurait pu le faire aussi juste deux, séparés en deux. Peut-être qu'on pourrait faire ça aussi. Alors, est-ce que je les laisse comme ça pour mettre des petites photos? Je pense que oui. Ici, on a 7 cm. On ne peut même pas mettre des 7,5 par 10. Mais bon, vous décidez si vous voulez le garder comme ça ou sinon vous faites juste deux. Donc vous ignorez un tiers ici. Vous allez avoir juste ces deux-là, mais vous allez avoir la moitié de la hauteur finalement. Alors vous allez avoir deux accordéons qui vont être la moitié de la hauteur de ça ici ou de tout ça. Là. Alors vous allez avoir juste deux accordéons, mais ils vont être d'ailleurs, je pense qu'on va le faire ensemble. Ils vont tout simplement être deux accordéons au lieu de 3. Parce qu'ici, on se trouve à avoir quand même des petites photos, mais ça reste que je pense que moi, quand elle a fait quand Crazy Pepper l'a fait, je pense pas qu'elle avait 12 cm de haut, c'est un petit album de rien du tout. Donc, elle a juste moins large, parce que nous, on voulait avoir toute la largeur pour pouvoir mettre ceci sur ça ici. C'est pour ça. Moi, c'est parce que je voulais mater dessus avec cette image-là. Donc, on se trouve à faire ceci. Un petit peu, là. Comme ça. Quand on l'ouvre comme ceci. Alors, c'est votre choix. Si vous voulez le faire plus petit ou plus grand, moi, je vais le laisser comme ça. Puis, on peut toujours couper des bouts de photos. Ou, bon, on fait comme on veut. Ici, ben, on va mater avec du papier de couleur. Moi, j'ai déjà le brun, mais je veux quand même mettre par-dessus un papier de couleur. Donc, ça va rapetisser encore plus ici. Mais bon, je vais prendre avec des beiges comme ça. J'en ai beaucoup. Alors, je vais prendre ça, plus un faux uni peut-être. Si vous pouvez mettre un faux uni pour avoir un petit contraste, pas avoir juste toutes les mêmes couleurs. Mais ça peut se faire aussi comme ça. C'est juste que le look, quand on le regarde, c'est différent quand on a des couleurs différentes ou des... peut-être que je pourrais même aller avec le rose plus foncé, mais là, j'en ai pas. Ou je pourrais même aller avec le turquoise. Je peux avoir du turquoise et du rose ici. Alors, la question qu'on fasse différent dans le sens qu'on a des couleurs différentes. Une chose aussi qu'on pourrait faire, c'est peut-être pas nécessaire, c'est de recouper un autre petit 1 mm. Moi, j'ai couperais ici et ici. Parce que si vous les coupez au centre, les deux, vous allez vous retrouver avec une petite bande encore plus petite. Tandis que de deux fois le 1 mm. Tandis qu'ici, on enlève juste 1 mm, c'est pas dramatique. Mais enlever 2 mm ici, c'est beaucoup. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les recouper. Je vais coller mon fond ici. Alors, vous mettez de la colle partout ici dessous. Okay? Tout le U ici, vous le collez bien juste là, sur votre bande ici. Puis, ici, on va se trouver à mettre un autre papier. Alors, je vais mettre un autre papier assez épais, comme ça. Puis ça va devenir finalement notre dessus. Puis ça va être collé. Même chose. Vous allez coller le même U ici. Puis
ça va être la même largeur que votre bande transverse ici. Toute la même largeur. Puis, on va avoir une bande transverse qui va aller dessous la bande du haut. OK? Petite bande ici, qui va venir se fermer ici pour garder tout ça fermé. D'accord? Alors, je vous reviens. Je vais faire le prototype pour le demi. Alors qu'on a juste 2 bandes, mais qui sont plus larges. Puis vous allez pouvoir décider lequel que vous voulez avoir. Donc, je vous donnerai les mesures. Alors, je vous reviens à la partie B pour ça. Puis, je vais finaliser celui-ci, si je choisis que c'est celui-ci. Alors, je vais le faire l'autre avant de finaliser lui, puis je vais choisir lequel des deux que je préfère. Alors, je vous reviens avec ça à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.